Après avoir entendu, après avoir entendu deux représentatifs de Microsoft, on vous présente un troisième, un directeur représentatif de Microsoft Maroc. Travaille à Microsoft depuis 2017. Il est lauréat de les prestigieuses écoles de Mohammedia. Il a travaillé au Maroc et à Dubaï. Il a laissé Microsoft un certain temps. Il est revenu à Microsoft après. Et pendant ce temps-là, il a travaillé avec le réseau Nokia Siemens. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous dire qu'est-ce que fait Microsoft, qu'est-ce que fait Microsoft dans ce monde destructif de la technologie. Je vais, je vais parler généralement de ce qu'on fait chez Microsoft. On va, on va parler le programme philanthropique de Microsoft pour donner une voix aux communautés, pour leur montrer les opportunités de travail futures. Je ne vais pas m'approfondir sur ce sujet, sur ce point. Il y a une grande disruption. Nous sommes dans un monde où l'économie échange. Et il y a plus de 300 milliards de dollars qui bougent entre les sociétés. Et c'est surtout dans le domaine de l'éthique. Et les sociétés, ce sont des compagnies qui ont pris la place de compagnies traditionnelles. L'exemple de Tesla, par exemple, ils produisent maintenant plus de 400 véhicules par année, à peu près de General Motors. Et on peut appliquer ça à plusieurs domaines. Ces disruptions, il y a plusieurs types de postes qui doivent être créés. 65% des enfants qui sont à l'école aujourd'hui ne connaissent pas ne savent pas les postes de travail qui vont exister. Alors, la question, c'est comment préparer cette génération pour les opportunités de travail au futur. Ce sont quel genre de questions qu'on doit chercher entre nous comme individuels, comme société. J'ai entendu Nasser dire ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage de voir ici au Maroc que la formation ici, que la formation se fait avec des curriculums qui datent de 20 ou 20 années. C'est vraiment très faux. Ça ne devra pas se faire. C'est ce qu'on voit. On doit travailler pour la nouvelle génération, mais pas seulement. Mais il ne faut pas laisser les gens derrière. Les statistiques dans les États-Unis, il y a 2 millions de chauffeurs de camions qui vont perdre leur travail dans les 2 prochaines années. Il faut trouver de nouvelles, avec les solutions nouvelles, avec les véhicules sans chauffeur. On ne doit pas chercher sur ces technologies, oublier les gens qui laissaient des gens derrière. Il faut leur trouver des nouvelles travails
qui sont dans le domaine informatique. Chez Microsoft, nous définissons les compétences digitales dans l'informatique et l'éducation, l'informatique, le professionnel de l'éthique. Nous parlons aussi de technologies nouvelles. Nous sommes en train d'essayer d'adapter, nous adapter vers les personnes pour les mener vers cette aptitude numérique. Et nous posons la question, pourquoi la science de l'informatique? L'informatique, c'est la monnaie, la nouvelle monnaie des postes. On a entendu toutes les opportunités qui sont perdues. Par exemple, on a parlé de la GE, le PDG de CE, de GE, avait dit que chaque employé devait être un développeur. Et chaque employé devrait connaître comment coder. Et c'est l'exemple chez Tesla, Uber, et ces sociétés ont pu changer le statu quo parce qu'ils ont des capacités dans le domaine informatique. Avant, on parlait de grandes sociétés et petites compagnies. Et maintenant, on parle de des sociétés petites et quand vous voyez les capitalisations des sociétés dans le monde, ils viennent tous de sociétés dans le domaine informatique. Il faut savoir, c'est le marché, mais aussi les salaires. C'est un exemple dans le marché américain. Ça peut être appliqué à d'autres marchés. On peut voir la différence dans les salaires selon les diplômes. Vous voyez comme avec les diplômes dans le domaine informatique, ils ont des salaires bien plus supérieurs que d'autres domaines. L'informatique nous apprend les compétences dont on a besoin. Et dans les sociétés, les compagnies dans les sociétés ont besoin. Ils donnent des idées sur comment avoir de la créativité, résoudre les problèmes, être imaginatif. Et c'est applicable dans toutes les industries. Et voilà une liste de ce que peut amener l'informatique. Ce sont des compétences qu'on a besoin, dont on a besoin aujourd'hui et aujourd'hui pour le futur. Mais malheureusement, on ne connaît pas quels sont les postes d'emploi qu'on aura besoin dans le futur. À partir d'aujourd'hui, on peut nous demander, on va commencer à développer on va avoir plusieurs ingénieurs et développeurs. En 2008, j'ai vu un produit Microsoft, .NET. Quelles sont les capacités? Quelles sont les capacités qui peuvent être générées automatiquement? Je ne vais pas parler très techniquement. Maintenant, les développeurs n'ont pas besoin d'être très spécialisés parce que les logiciels ont pu s'adapter à ça. Ils doivent être sûrs qu'on va avoir plus chaque jour. On doit essayer de résoudre avec notre approche les problèmes avec les problèmes de diversité.
on est, on est plus que nous sommes divers, plus divers nous sommes, plus nous serons plus productifs. Et on va trouver plus de solutions pour les problèmes. Et notre vision, c'est d'avoir des personnes de plusieurs ethnicités et d'avoir des femmes aussi. Le problème, c'est qu'on a, dans ce domaine, on n'a que 20% de femmes. Et on dit que les femmes ont plus de capacités, peut-être avoir plus de succès dans ce domaine informatique. Notre approche se base sur trois piliers. Le premier, c'est créer la capacité. Je vais passer sur le premier d'une façon très prompte. Je voudrais me focaliser sur le code, l'initiative de code qu'a créé Microsoft, le code.org, qui est un site où on peut apprendre à n'importe quel âge comment coder, comment créer des logiciels. Et on a plus de 10 millions d'utilisateurs. Et c'est très important. Et c'est très grand. Et chacun d'entre nous qui veut apprendre comment coder, il peut devenir après un enseignant du codage. Je vais vous montrer comment on a eu du succès pour impacter, comment on a eu du succès pour... je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer comment on a eu le succès.
Voilà un exemple de ce que a pu Microsoft a pu faire exemple avec les communautés. L'avantage c'est ici que les gens peuvent rester près de leur famille. Je donne exemple ici, par exemple au Maroc, où beaucoup de gens doivent partir vers de grandes villes pour travailler. Et c'est une chose que nous travaillons dessus. La deuxième chose, c'est travailler pour le long terme, le changement à long terme, et changer les politiques et comment introduire les cours d'informatique depuis le plus jeune âge. Et la meilleure façon de le faire, c'est de l'introduire dans le curriculum scolaire et le mettre aussi pour qu'il fasse aussi part des examens que les étudiants font. Nous avons moins de 30. Aujourd'hui, on a moins de 30% de lycées qui utilisent l'informatique comme outil dans leur cursus. Les opportunités autour de l'informatique sont énormes. Dans les États-Unis, les lauréats des grandes universités ne sont pas suffisants pour combler le manque dans ce domaine. Le nombre des étudiants, il y a une grande différence entre le besoin du marché et le nombre de compétences. On doit commencer à travailler à introduire l'informatique depuis le plus jeune âge. Plusieurs gens croient que l'informatique c'est juste le développement informatique, mais c'est plus que ça. On a plusieurs exemples des gens qui utilisent l'informatique qui créent des futurs pour eux-mêmes en dehors juste le simple codage. Et il faut aussi comprendre l'intérêt de l'informatique et ce qu'il peut faire pour la personne. C'est un exemple du site code.org dont j'ai parlé. Notre modèle comme société, c'est de former les formateurs. C'est notre approche et c'est l'approche qui a plus d'impact. On est en train de former des formateurs qui vont d'eux-mêmes former leurs étudiants. Et ici au Maroc, on a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale pour former 120 000 enseignants. C'était l'informatique de base, mais ça avait un impact énorme. On a commencé avec 5 000 enseignants et on a continué, le nombre à augmenter. Et l'année prochaine, l'objectif est de former les étudiants à partir de la 5e année du primaire. C'est un témoignage sur comment l'informatique a changé sa vie et comment elle veut changer et changer les autres vers le meilleur. Le dernier point que je veux partager avec vous, c'est comment rendre les gens involvés dans cette initiative, comment promouvoir l'informatique, comment entendre la voix des jeunes pour qu'ils soient intéressés par notre approche.
et comment travailler avec les organisations non gouvernementales pour adresser le plus grand nombre de personnes. On a aussi des programmes de volontariat. Oui, chaque personne peut devenir un volontaire et pour qu'il commence cette expérience dans l'informatique. Merci infiniment pour votre temps.